C'est bon d'être baigné dans le Saint-Esprit. Alléluia. Comme on a toujours dit que lui n'est jamais à court d'enseignement. Il me rappelle quand Pasteur Marie-Claire m'a demandé d'enseigner sur le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un sujet que tu comprends. Va, viens juste nous parler. Je dis non, 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 non. Comme il a témoigné, je dis, les choses de Dieu se préparent toujours sérieusement. Et il y a d'autres révélations qu'on a données là-bas. Alléluia. Beaucoup de révélations. Vous savez que quand Jésus parle de Luc chapitre 11 disant, si vous demandez du pain à votre Père, et méchant que vous êtes, vous pouvez donner du pain à vos enfants, comment à plus votre raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alors, les chrétiens vont croire que c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, on ne le demande pas. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as reçu Jésus, qui est le Saint-Esprit en toi, Jésus parle du don de l'Esprit qui est le baptême du Saint-Esprit. L'enseignement est très profond, que Dieu a fait grâce à nos bien-aimés là-bas. La prière est très très bonne. Et alléluia. Je remercie Dieu pour la mouvance. Dès que je suis dans la porte, j'ai senti le souffle de Dieu. Ça m'a totalement emballé. Alléluia. Amen. Le Seigneur répond. Des fois, il faut donner. Voyez un peu. Plus nous donnons, plus nous allons recevoir. Alléluia. Vous allez voir, beaucoup des invitations pleuvent. Et beaucoup, je vais me promener beaucoup. Ne murmurez pas. Plus nous donnons, nous allons voir, nous, on va vite recevoir. Alléluia. Regarde, il y a une femme là-bas qui est arrivée juste à la fin. L'Esprit dit, tu ne vas pas prier pour les gens, tu vas prier pour les gens dimanche prochain. Parce que la louange était tellement forte qu'on a pris beaucoup de temps d'allouer. La présence de Dieu était magnifique. Pour la première fois, quelqu'un d'autre chante. Quand je monte, je n'ai pas envie de chanter. Donc, tout était prêt. Cette personne qui chante, c'est une personne que le cancer a voulu terrasser. On a prié pour la personne il y a une année, je crois. Et puis, Dieu fait grâce. Elle est restée dans les services. Elle reprend toute sa beauté, toute sa force à louer Dieu. Et il y avait beaucoup d'onction. Alléluia. Et à la fin, quand je voyais le temps court, je me dis, si je me mets à prier pour les gens, notre culte j'aurais pu dire ça Pascal d'exhorter, mais j'ai dit, bon, l'Esprit m'a convaincu de prier juste pour deux personnes. Une personne, c'est pas juste que je voyais dans ça, l'Esprit dit, prie pour cette femme-là. C'est juste aujourd'hui qu'elle est venue là-bas avec ses enfants parce qu'elle a reçu une invitation. Aujourd'hui, il va à l'église, c'était l'Esprit d'abord qui se souvient. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de remerciements à faire au Saint-Esprit et tous les jours et tout le temps. Honorez le Saint-Esprit. Soyez encore plus conscients de lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment celui-là est capable de tout. Alléluia. Je dépends totalement de lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons tenter de clôturer l'enseignement sur l'idolâtrie aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre les œuvres de la chair. Ce n'est pas un enseignement à écouter, c'est un enseignement à vivre et à pratiquer. C'est un enseignement aussi à aider au discernement par rapport à ce qui vous entoure. Alléluia. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. En bref, on peut dire, quelqu'un d'autre peut dire, non, la solution c'est seulement ça, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas aussi mécanique que ça. Ce n'est pas aussi automatique que ça. Il y a des schémas à suivre. Alléluia. Amen. Alors juste rapidement, gloire à Jésus-Christ. On est dans Galates 5, verset 22. Merci pour vos prières parce que j'ai une force depuis le matin. Et puis je suis comme dans l'eau depuis le matin. C'est vraiment une belle journée. Comment ça se passe en tout. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 19 dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution comprenez la débauche, on a déjà enseigné sur ça. L'idolâtrie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès d'état, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que nous sommes là en train de voir l'idolâtrie. On a vu que l'idolâtrie était adorer la création par rapport
au Créateur. On a vu que l'idolâtrie était la cupidité, donc s'attacher au bien. On a vu que l'idolâtrie était aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. On a vu que l'idolâtrie concurrençait l'adoration de Dieu. Tout à l'heure, on est en train de dire un esprit d'adoration. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'idolâtrie vient concurrencer l'adoration qui est due au Père et à l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose de très très dangereux. Aujourd'hui, nous allons dans ce que j'ai appelé la solution. Comment se sortir d'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai la tentation de vous parler en quelques 10 minutes rapidement et les caractéristiques d'un idolâtre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très rapidement que tu verras quelqu'un qui dit qu'il est idolâtre. Alléluia. Amen. Parce que là, nous nous revenons au contexte du texte. Il s'adresse à qui, Paul? Aux Galates. Quels Galates? C'est la vie des Galates ou des chrétiens galatiens? Il s'adresse aux chrétiens des Galates. Donc, il a le pouvoir par l'esprit de l'idolâtrie à l'église. Il essaie de réveiller le peuple de Dieu, de faire attention. Dis donc, cette chose-là, l'idolâtrie, donc aimer quelqu'un est plus que Dieu, aimer la création plus que Dieu, adorer la création à la place de Dieu, être attaché au bien plus qu'à Dieu, être cupide ou avare, vous entraînera en affaire. Alléluia. Rapidement, dans la Bible, nous avons l'exemple d'un grand idolâtre. Un roi idolâtre, il s'appelait qui? Akab. Akab, dont sa femme était Jézabel. Akab, par Akab, nous allons voir rapidement quelques caractéristiques d'un idolâtre. Peut-être tu dis que tu n'es pas idolâtre. Mais comme chaque principe que Dieu énumère, c'est des grands principes. Et on peut voir aujourd'hui quel produit un idolâtre. Prenez juste nos pays là. Je prends juste la RDC. 425 morts qu'on trouve enterrés dans une fosse commune à 80 km de la capitale. Les gens en parlent comme si c'était un fait anodin. Non, nous avons l'habitude de le faire. Ça, c'est le gouvernement qui le dit. Un homme normal peut-il parler comme ça? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont pour la plupart? Idolâtres. Ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la rose-croix, ils adorent tous les ancêtres, et ils sont sorciers. La plupart des temps, la mort ne leur dit rien. La première caractéristique de l'idolâtre est injuste. Donc il ne fait pas des choses qui sont droits. Alléluia. Revenons maintenant à Naboth et à Akab. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut rien espérer d'un idolâtre dans votre communion avec. Il n'y a rien. Vous allez être blessé, vous allez être déçu. Alléluia. Quand quelqu'un vous dit, moi je suis dans la franc-maçonnerie, moi je suis dans ça, n'espérez rien. Il dirige ton pays, n'espère rien. Simplement peut-être prier pour lui que Dieu l'incline vers une bonne direction. Mais c'est des gens qui vont produire des œuvres injustes. Des choses qui ne sont pas droits. Alléluia. 1 roi 21, nous voyons l'histoire d'Akab rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais vous parler encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Il est vivant, que son nom soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 1 roi 21. Gloire à Jésus-Christ. Oramashika Marakaya. Un idolâtre est injuste. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes. Et Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez au chapitre 2. Après ces choses, voyez qu'il arriva que Naboth de Jezreel avec une vigne à Jezreel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, où cela te convient, je te paierai la valeur de l'argent. Naboth répondit à Akab: quelqu'un me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans la salle des autres, triste et irrité. Triste et irrité. À cause de cette parole qu'il avait dit Naboth: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son billard et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui, dit: pourquoi a-t-il l'esprit triste et ne mange-tu pas? Il répondit: j'ai parlé à Naboth et j'essaierai de lui donner, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Si tu veux, je te donnerai une autre vigne. Mais il a répondu: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel et sa femme dit:
et c'est bien toi qui exerces la souveraineté à Israël. Lève-toi, prends de la nourriture que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Et il écrivit au nom des rois, des caps de lettres, quel sera du sceau d'Akab, et qu'elle envoyait aux anciens magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit à ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth dans la tête du peuple. Mettez en face de lui deux méchants hommes qui disposeraient contre lui et qui déposeront contre lui. Et que tu as maudit Dieu et le roi et menez-les au dehors, lapidez-les qui meurent. Alléluia. Jézabel était idolâtre par excellence. Son mari était idolâtre. Alléluia. Comme j'ai dit le dimanche passé, l'homme est ce qu'est son Dieu. Alléluia. Amen. Voyez un peu, l'idolâtre est injuste. Il est roi. Il va envier la ville de quelqu'un d'autre. Pour en faire quoi? Un potager. Vous voyez, la ville a une valeur d'argent plus grande. La vigne, c'est quelque chose, et quand vous plantez la vigne, ce n'est pas une génération que ça pousse. Vous savez ça? Il y a des vignes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, et qui donnent des meilleurs vins. Alléluia. C'est une histoire que le père lègue à leurs enfants, et l'enfant qui honore son père, ceux qui sont du côté de Liban, Israël, de l'Italie, de la Grèce, connaissent ces choses-là. Une vigne, parce que ce n'est pas une plante qui pousse de l'an au lendemain. Il va détruire la vigne pour en faire un potager, un petit jardin. Alléluia. Naboth dit non, c'est que mes pères m'ont légué, et ce que la loi nous enseigne, c'est d'honorer mon père. Moi, je vais garder pour moi. Il devient triste. Et est-ce qu'il était justifié d'être triste? Non. Il n'a même pas mangé le soir, parce que quelqu'un lui a dit, je te donne pas ce qui m'appartient. Alléluia. L'idolâtre est injuste. Alléluia. L'idolâtre est injuste. Celui qui marche selon l'esprit marchera selon l'amour. Quand quelqu'un te dit non, tu crois, tu le bénis. Alléluia. Mais celui qui marche selon l'esprit n'envierait même pas. Il était roi de Samarie. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de place, il pouvait faire son potager. Il a voulu simplement se vider d'abord. Alléluia. Vous pouvez dire avec moi que celui qui est envié est injuste. Alléluia. Quand tu envies quelque chose qui appartient à l'autre, déjà l'esprit d'injustice est en toi. Alléluia. C'est pourquoi la loi de Dieu dit quoi? N'envie point. Voyez un peu. Déjà là, ça c'est des choses qui se passent en secret, personne ne sait. Mais lui dans son cœur, parce que lui, il adorait Baal, parce que lui, il adorait Kemosh, parce qu'il lui adorait tous ces dieux païens. Son cœur ne peut être comme son Dieu. Alléluia. Vous savez que Kemosh, oui, quand les enfants naissaient, quand tu adorais Kemosh, ton premier fils était sacrifié. C'est-à-dire, le bébé, on le met un couteau, on n'est pas descend devant la statue de Kemosh. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que la Bible dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il était injuste. Il était vraiment injuste pour Akab d'être si triste et de laisser sa femme préconiser la mort de quelqu'un parce que quelqu'un a dit, je te donne ma vie. Vous allez voir dans le chapitre qui suit que Dieu ne laisse pas impunir ce genre de choses. Alléluia. Les idolâtres qui me suivent, qui sont dans la formation, les mal que vous faites là, vous allez le payer. Alléluia. Jésus n'a pas annulé Jésus, c'est lui-même qui a répété à celui qui, avant la crucifixion, il a dit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Alléluia. L'idolâtre, tu ne peux pas avoir un cœur bon si tu ne te donnes pas à Jésus-Christ. Alléluia. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ont toujours un cœur encore injuste. Cela n'est pas bon. Quelqu'un n'a rien fait de mal, tu parles du mal de quelqu'un. Quelqu'un t'a fait, tu planifies même le mal pour quelqu'un qui t'a absolument rien fait. C'est que tu n'adores pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'homme est comme c'est un Dieu qu'il adore. Quel Dieu tu adores? Si tu adores Yeshua Mashiach, ton cœur doit être plein de bonté. Alléluia. Amen. Rapidement, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je n'avais pas prévu de vous parler de ça aujourd'hui. Deuxième chose que nous voyons, que l'idolâtre est méchant. Alléluia. Regardez la méchanceté avec laquelle il agit. Et ils agissent avec sa femme. Jézabel va planifier à ce qu'il met deux méchants. Donc, deux personnes qui vont venir témoigner, dire que cet homme-là a maudit Dieu, a maudit le roi d'Israël. Et on a lapidé Naboth et il est mort à cause de son chant. Alléluia.
C'est pourquoi je vous dis, quand vous voyez que quelqu'un est idolâtre, ne le fréquentez pas. Tu vas être étonné que tu as la même personne que tu veux aider, te déteste au point où la personne veut te tuer. Ou t'envie au point où elle veut posséder tout ce que tu possèdes. C'est la nature de la chair, c'est la nature de l'idolâtre. Alléluia. Amen. Amen. De l'idolâtre est méchant. Vous allez voir que Jézabel, dans sa méchanceté, il a tué tous les prophètes de Dieu. Jézabel était d'une méchanceté extrême. Au point qu'il a même fait trembler le prophète de Dieu. Le prophète a fui et la mission du prophète s'est arrêtée à cause de Jézabel. Donc, l'idolâtre, là, quand il fréquente quelqu'un qui est idolâtre, oh, bouddhiste, un cancard et tout ça. Oh non, c'est un vieux du quartier, il est bon, il est gentil. Trompe, tu te trompes. Un idolâtre ne peut pas être gentil. Il a toujours un intérêt derrière parce qu'il marche charnellement. Il a l'amour éros et dont l'amour est agapé. Quand il fait un service, une aide, c'est pour attendre quelque chose en retour. Si tu ne l'as pas, il te crée des problèmes. J'ai connu quelqu'un qui a aidé beaucoup de ses neveux, beaucoup de choses. Mais maintenant là, il est l'ennemi de tous ses neveux parce qu'il réclame quelque chose. Alléluia. S'il ne peut pas aider les choses de nuit, croyez avoir l'amour qui est vraiment l'amour qui n'en vit pas, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Tu ne peux pas avoir ça sur toi, tu n'adores pas Yeshua. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés, que l'idolâtre est méchant. Alléluia. Amen. Amen. Même dans l'histoire, il y a une histoire dans 1 roi 13. Vous voyez que quand un prophète est arrivé pour prophéter sur Jéroboam que Dieu va détruire l'autel qu'il a élevé et que la main de Jéroboam est devenue comme arrêtée comme ça. Là, le jeune prophète est rentré. Mais un vieux prophète qui était déjà idolâtre devait dire le tromper pour piéger le jeune prophète. Vous comprenez un peu? L'idolâtre est méchant. Chaque fois que tu as mélangé Dieu avec quelque chose, nous voyons tous ces pasteurs qui tombent dans des choses occultes aujourd'hui là, ils sont d'une méchanceté envers même les croyants. Tu ne peux pas imaginer que c'est un pasteur qui fait ça. Il dort toute la nuit à maudire quelqu'un pour que quelqu'un meure. Vous trouvez ça normal? Alléluia. Quelque part son cœur est tourné à l'idolâtrie. Alléluia. Troisième caractéristique, on l'a vu, ça va avec toi dire, l'idolâtre est cupide. L'idolâtre ne partage pas. Vous voyez que Akab était roi, il avait tout. Mais il a envie encore quelque chose de son sujet. Et c'était juste une petite ville à côté de lui. Lui, il veut avoir cela. Alléluia. La cupidité, c'est une vraie bêtise par rapport à l'homme. Parce que, écoute, comme j'ai toujours dit, tu peux juste dormir sur un lit. Tu peux juste habiter une maison à un temps donné. Tu peux juste conduire une seule voiture à un temps donné. Tu ne peux pas faire tous les trois. Regarde, aujourd'hui, on avait culte là-bas, il y avait culte ici, on a senti le Saint-Esprit partout. Mais toi, tu ne peux pas faire cela. Alléluia. Quand je suis arrivé ici au coin, l'Esprit dit, sois calme ici, sois calme. Je suis là, sois calme. Il est là au coin là. Alléluia. On entre le Saint-Esprit là, mais l'homme ne peut pas faire cela. Alléluia. Donc, la cupidité doit pas être l'apanage de quelqu'un. Le cupide, comme, regarde, à cause de la cupidité, l'envie qu'il avait des chants de l'autre, l'idolâtre a fait quoi? Il est allé tuer quelqu'un. Et la sanction de Dieu ne s'est pas fait attendre pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez comment il est mort? Hein? Amen. On a vu ça dimanche passé. Amen. La prophétie de Dieu s'est accomplie. Dieu a eu pitié de lui, mais la prophétie de Dieu s'est finalement accomplie dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, la troisième chose que tu peux voir, l'idolâtre est malicieux. Akab était malicieux. Regarde, il a fait le malade. Il a fait le malade. Il était triste au point de ne pas manger encore des chats de trouille. Un roi. Un roi. Combien de gens en Afrique vous entendez, oh ma parcelle a été confisquée, telle a été confisquée, parce que quelqu'un est au pouvoir. Dans toute l'Afrique entière. Et en Asie. Alléluia. Ces gens-là ne connaissent pas autre chose parce que dans, comme on l'a vu à l'introduction, quand tu es idolâtre, tout ce qui est immoralité, alléluia, tu vas les vivre. Alléluia. Tu vas être des fanfarons, tu vas être méchant, tu vas être des rebelles aux parents, tu vas être tout, comme c'était écrit dans le texte des Romains. Amen. Tu vas être ingénieux au mal. Et regarde là, il était ingénieux au mal, il était malicieux.
Alléluia. Il a fait le malade, il a fait la tristesse, il n'a pas mangé tous les soirs, tout le dit, ah, le roi n'a pas mangé. Pourquoi? Pour que tous les plans soient sur Naboth. Il a refusé au roi son champ, il a refusé au roi son champ, il est méchant. Donc le méchant devient bon, le bon devient méchant. C'est la tragédie de beaucoup de pays africains. Alléluia. Amen. Et même les 7 ans ici, là. Alléluia. Amen. L'idolâtre est malicieux. Un chrétien ne peut pas être malicieux. C'est-à-dire que tu connais le but, c'est ça. Mais tu passes par un chemin de détourné pour attirer l'attention et pour avoir raison. Tu es comme un parfait judoka. Vous connaissez les judo? Un des principes principaux des judo, quand on te parle, ou les judo que moi j'ai fait, c'est-à-dire que quand on te prend, on veut te faire tomber, tu te laisses comme tomber et puis tu renverses l'adversaire. Il ne faut pas être comme ça spirituellement. Alléluia. Laissez Dieu, lui, renverser l'adversaire pour toi. Laisse-toi aller, Dieu s'occupera bien de cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 5e caractéristique, l'idolâtre est plein d'envie. C'est-à-dire qu'il veut tout avoir pour lui. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que les dieux qu'ils ont là ne peuvent pas combler. Il n'y a pas de la satisfaction dans les dieux étrangers. La seule satisfaction que Dieu, l'homme, peut avoir dans son cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. C'est seuls les chrétiens nés de nouveau, craignant Dieu, marchant selon le Saint-Esprit, qui peut tout manquer et continuer à rire. Alléluia. Qui ne trouverait pas déprimé. Dans les autres religions, quand ils sont pauvres et ils sont malheureux. Dans la chrétienté, il peut être pauvre, mais il est extrêmement joyeux. Mon boss me posait une question. J'étais chrétien, mais je n'étais pas encore où je suis. Quand je travaillais encore au médecin dans le projet SIDA au Congo avec les Américains, il dit, mais Laurent, mais pourquoi vous êtes très joyeux? Quand je vois ici à Kinshasa, il y a beaucoup de trucs de misère, mais comment les gens sont toujours contents? Je n'avais pas de réponse à lui donner à l'époque, je lui donnerai aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Vous comprenez cela? Amen. Mais un idolâtre, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, il ne peut pas, manquer d'envie. Il va toujours envier. Alléluia. On va parler sur la magie du dimanche prochain, la magie de la sorcellerie dimanche. Ça va être très profond. Alléluia. Vous voyez que ces gens-là, pendant les sorciers, ils ont toujours l'envie. Les gens toujours qui regardent, l'autre a porté ça, l'autre a fait ça. Mais dis, dans l'église de Dieu, mais on n'a pas de place pour ça là. L'autre a acheté telle voiture, moi aussi je vais acheter ça. Mais non. Alléluia. Amen. Toi tu ne sais pas, oh l'autre a acheté une maison, j'ai vu des gens courir, moi aussi je vais avoir une maison. Et puis là, il y a des jours où ils ne mangent pas. Il y en a beaucoup dans la communauté africaine ici. Alléluia. Amen. Les gens qui ont rêvé d'une maison, qui ont vécu difficilement, à un moment, ils ne sont pas à Dieu, mais ils veulent avoir une maison. Et puis ils voient une maison, tout ce qu'ils va avoir dans la maison, ils ne mangent même pas. C'est ça et ça. Tu peux dormir sur combien de lits? Un seul lit. Alléluia. Amen. Les lits que tu as mis dans l'appartement, c'est le même lit que tu as là-bas. C'est toujours le lit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Autre chose le plus important, l'idolâtre est menteur. Alléluia. Un menteur. Vous voyez comment Jézabel est venu, il a trompé. Alléluia. C'est facile pour eux de mentir. Parce que leur père, c'est qui? C'est Satan. C'est le père des mensonges. Alors, soyez pas dit, oh non, mais comment ces politiciens? Mais avant de savoir qui est ces politiciens qui vous dit, que vous croyez suivre là, posez-vous la question, est-ce qu'il est en Jésus-Christ d'abord? Alléluia. Il y a quelqu'un qu'on a applaudi il y a quelques mois au Congo, comme ça, il a fait des actions, il construit des choses dans sa province. Et puis là, je le vois en train de faire et la même chose qu'il a combattu il y a 3 mois, il commence à les défendre maintenant là. Tu dis, mais c'est quoi ces choses-là? Parce que les gens ne connaissent pas sa vie spirituelle. Alléluia. Quelqu'un qui a vendu son âme au diable, comme tous les idolâtres là, mais francs-maçons et cancars et rosicruciens, qui j'oublie encore, toutes ces choses-là, maïkari et fétichisme et culte des ancêtres, toutes ces choses-là.
Les mensonges et la ruse seront leur apanage. Ça sera toujours là. Et toi, tu vas t'asseoir avec eux, tu es content avec eux, mais tu te trompes. Ils vont te piéger. Alléluia. Amen. Ils vont te piéger. Jamais un sorcier ne va aimer un chrétien. Jamais. Jamais un magicien ne va aimer un chrétien. Jamais. Jamais les cancans, jamais tous ces occultistes ne vont aimer les chrétiens. Jamais. Parce que l'esprit qui est en eux est l'ennemi de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Et surtout ne vous étonnez pas que cette caractéristique qu'il soit pervers. L'idolâtre sera pervers. Pervers alors en tout. Alléluia. Dans Romains 1, on a vu ça dimanche, et il y a quelques dimanches. Vous allez voir. Amen. Dans Chami est sauvé de la mort. Chami est sauvé de la mort est brise. Je brise l'esprit de mon enfant Chami maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Romains chapitre 1 verset 23, il dit: ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés en impunité selon leur convertir leur cœur. De ceux qui commettent, qui donnent eux-mêmes leur propre effort, et qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont adoré servir la créature qui est bénie, au lieu du créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'idéal naturel à celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'idéal naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des chambres infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. La cause de cette perversion, c'est quoi? L'idolâtrie. Ils ont adoré la création à la place de Dieu. Ils ont adoré la philosophie à la place de Dieu. Ils ont adoré la science à la place de Dieu. Ils ont aimé la science plus que Dieu. Ça s'appelle toujours l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc il y a la perversion là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que tu es soumis au Dieu que tu adores. Alléluia. Qui tu adores Jésus-Christ, tu seras soumis à lui. Tu ne feras pas toutes ces choses là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit. Je vais sauter parce qu'il y en a beaucoup. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais si je me pousse de parler un peu. Alléluia. Je saute au 13e caractéristique qui est l'idolâtre est ingénieux au mal. Parce que ça, on a ça. Voyez un peu Romains. Prenez un peu Romains chapitre 1. Prenons Romains chapitre 1. Alléluia. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a retrouvés à les centres éprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, remporteurs, médisants, arrogants, hautains. Tout ça, c'est les caractéristiques de l'idolâtre. Alléluia. Fanfaron, ingénieux au mal, on va s'attarder dessus. Alléluia. Ingénieux au mal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'intelligence maléfique pour faire du mal. Ce sont des conseils comme les conseils comment ça s'appelle? Achitophel. C'est lui qui a causé Absalom. Vous voyez un peu? C'est des conseillers maléfiques. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence maléfique aussi là. Pendant que nous prions par exemple pour la RDC pour que cette histoire-là de force soit connue, il y en a qui prient pour que cela soit effacé de la mémoire des gens et du monde. C'est la guerre, oui, spirituellement, mais vous ne comprenez pas les choses. Il y en a qui font leur histoire pour que ça soit effacé, que ce soit un fait divers. Nous prions que ça ne sera pas un fait divers. Alors, il y en a qui viennent avec l'intelligence du jour et de la nuit, essayer d'expliquer les choses avec des paroles mielleuses pour envoûter les gens, mais ça ne marchera pas. Alléluia. Ils sont ingénieux au mal. Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Jézabel a fait un complot contre les justes. Il a dit, il a dit à son mari, je vais chercher deux méchants. C'était facile pour Jézabel de trouver des méchants, parce que tous les idolâtres de Baal étaient des méchants. Il en a trouvé deux qui ont plaidé contre Naboth et ils ont fait lapider à la mort. Et puis le roi a eu les champs. Je vous dis qu'il n'a pas bénéficié de ces champs à la cour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Il est ingénieux au mal. Alors ne t'assois pas avec Dieu au travail avec ces gens idolâtres. Tu te confies à son sourire. Ne te confie pas. Alléluia. Amen. Ne te confie pas. Si tu n'as pas écouté les témoignages qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ et qui t'a dit que ce qu'il a fait avant qu'il soit en Jésus-Christ, ne le suis pas. L'idolâtre est ingénieux au mal.
C'est-à-dire, il va attendre tranquillement pour te piéger quelque part. Si tu avais un problème personnel avec lui, ne te fie pas à ton sourire. Il y a certaines tribus à l'est de l'Afrique, quand il sourit, puis il te coupe la machette, il sourit. Ah oui. Ah ouais. Il rit et puis il te coupe la machette. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est un génie au mal. C'est pourquoi le but de tous ces avertissements. Avec qui vous vous associez, il faut faire attention. Alléluia. Au travail, là, tu vois ton collègue bouddhiste, là, ces choses et tout ça. Et puis, restez juste strict au travail. N'allez pas plus loin. Même dans le travail, vous faites des rapports, vérifiez tout ce qu'il fait. Faites des rapports ensemble, vérifiez tout ce qu'il fait après. Parce que, vous voyez qu'ils sont concurrentiels. Ils voudront toujours avoir la première place. Parce qu'ils sont dans l'occultisme pour avoir la première place. Oh, la première place appartient à l'Éternel. Toi qui es enfant de Dieu, bah, ils vont te concurrencer. Alléluia. Faut être tel, j'ai prié pour un nom, là, je vais parler. Un nom, il y a longtemps, j'ai prié pour ce nom, là. Je vois que la personne avait même quitté cet endroit-là. Mais le nom est encore sorti la semaine, là. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, dernière chose que nous voyons pour l'idolâtre, il recrute. L'idolâtre recrute. Il ne veut pas rester seul. Nous évangélisons et ils recrutent. Alléluia. Vous voyez un peu aujourd'hui là, parce qu'un des moyens, par exemple, plus rapide pour les raisons orientées d'avoir les enfants ici, c'est quoi? De commencer par exemple avec les arts martiaux. Dans les arts martiaux, quand tu avances, à un moment donné, tu vas entrer dans les spirituels. Que ce soit les frères Joël a fait la Chine, ils connaissent ça. Alors, quand tu avances à un moment donné, moi je ne sais pas si c'est pas naturel ou je faisais les impôts. Donc quand j'étais jusqu'à l'âge de 22 ans, 20 ans, je ne pouvais pas encore venir faire un jet comme ça, sauter 11 personnes en haut là et tomber là-bas. Amen. Est-ce que c'était naturel? Je ne sais pas. Mais j'avais, par exemple, ma main là, je ne pouvais pas. Quand on se tenait, quelqu'un peut m'appuyer ma main, je ne peux pas avoir mal. J'avais pas mal. Donc, à un moment, quand vous avancez, il y a des choses qui entrent en vous, vous ne vous rendez pas compte. Alléluia. Il recrute. Combien de jeunes sont dans le bouddhisme aujourd'hui? Allez en Inde, juste en tourisme. Vous savez, beaucoup sont là, en train d'aller. Le vrai Dieu est là, les Jésus-Christ. Mais ils vont chercher un gourou qui est là, qui va les visiter en visite par un voyage astral la nuit. Et puis, ils recrutent. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas chrétiens, ils vont dans la religion orientale. Vous avez entendu parler de New Age. New Age, c'est un grand mouvement de recrutement pour l'idolâtrie. Alléluia. Tout est Dieu. Dans le syncrétisme, tout est Dieu. Non, tu peux être, on ne te demande pas d'abandonner ta chrétienté, mais tu peux ajouter ça. C'est comme dit au Maïkari. Or, le Dieu d'Abraham, tu ne peux pas les mélanger avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Lui et lui, seul. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Il recrute. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 roi 12 rapidement. Et Sengo Ezaliawa. Le toit est ouvert. Le toit est ouvert aujourd'hui. Oh, mon Shikemarakaya. Oracle de Dieu, le toit est ouvert. Le sang de Jésus agit. Oh, mon Shikemaraka. Gloire à Jésus-Christ. C'est regarde bien devant. L'essentiel est là aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. 1 roi 12, oh, ma Shikemarakaya. Oh, ma Shikemera, ma Shikema. Oh, ma Rasaka Shikemara. Oh, ma Shikemera, ma Shikema. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, je vous avais parlé de Jéroboam. Je vais juste revenir sur son histoire rapidement. Alléluia. Amen. Vous savez que Jéroboam, c'est Dieu qui l'a suscité pour concurrencer Salomon. Et puis quand il est revenu et que Roboam est devenu roi de Juda, il s'est dit, ah, si le peuple continue à aller adorer Dieu à Jérusalem, ils vont me fuir. Alors, pour bien les recruter, j'ai fait quoi? Il s'est créé ce de Dieu à lui. Il a élevé un haut lieu, ils doivent adorer, et puis il s'est fait des sacrificateurs lui-même. Alléluia. Amen. Il a beaucoup recruté. Alléluia. Amen. L'idolâtre recrutera toujours. Dans les ténèbres, Satan les envoie d'aller recruter. Il y a même un pasteur sorcier qui disait, un ex-sorcier disait, nous recrutons plus que les chrétiens.
Voyez un peu? Elle recrute par envoûtement. Alléluia. Nous, c'est freeway. Je dois annoncer l'évangile. La personne accepte Jésus. Mais non, elles vont t'envoûter, vont t'emmener. Alléluia. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te retrouver déjà en train de faire des choses, mais c'est déjà, tu es déjà emprisonné. Alléluia. L'idolâtre recrute. C'est pour voir les formations, les séminaires un peu partout. Dernièrement, ils étaient au Togo, un peu partout, pour recruter, tromper les jeunes gens. Vous voyez, par exemple, la franc-maçonnerie. Ils prennent les hommes intelligents. Mais qui donne l'intelligence aux hommes? Les jeunes gens ne comprennent pas, mais ils ont étudié de l'école primaire jusqu'à l'université avec l'intelligence de Dieu. Là, quelqu'un te dit non, viens quand même chez nous, tu vas être bien. Mais non. Mais non. Ils vont te voler ta vie. Ils vont te voler ta vie, beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas avoir certaines ascensions sociales, mais tu vas les perdre. C'est sûr que tu vas les perdre. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas de vous laisser pas recruter. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas recruter. On a vu comment on devient idolâtre dimanche passé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour sortir de l'idolâtrie? D'abord, il faut être conscient que tu es idolâtre. Vous savez, dans la Bible, quand on prêche, il faut se regarder avec un miroir. Alléluia. Amen. Amen. Il faut se regarder avec un miroir. C'est-à-dire que quand on parle de l'idolâtrie, tu dois pouvoir savoir, est-ce que quelque part je ne suis pas cupide? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un que j'aime plus que Dieu? Est-ce que véritablement, et que j'adore l'Éternel mon Dieu de tout mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées? Est-ce que, vous voyez un peu, c'est les questions que tu te poses. Alléluia. La première chose que tu as, Dieu te donne un choix. Regardez-moi mes bien-aimés. Nous comme chrétiens, tout dépend de nous. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Dieu a pris le corps humain, il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Tu fais le choix. Alléluia. Tu fais le choix d'abandonner les idoles. Toi qui as encore les statuettes, tu as encore les chapelets, tu as encore des petites boules à gauche, à droite, tu as encore des petits fils, tu as encore des images de quelqu'un que tu adores comme monde. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est toi qui fais les choix. Vous savez, quand tu fais les choix, le Saint-Esprit te donne la force de ce choix. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme ainsi. Si je dis non à ça, et c'est mon nom est conforme à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va me conforter en ça. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Jésus a dit à Gethsemane, Père, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. L'ange de Dieu est venu les conforter dans la volonté de Dieu. Nous comprenons cela. Donc, tu es un homme libre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand nous voyons dans Deutéronome 30, l'octérie, monde de la mort est brisé. Monde de la mort est brisé aujourd'hui. Fièvre est passée. La fièvre est passée aujourd'hui. La fièvre est passée. O mashike merondo shikira. O ramashike marandakaya. Deutéronome 30. Alléluia. Verset 15. Alléluia. Amen. Dieu dit, vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et les biens, la mort et le mal. Alléluia. Amen. Car je t'ai prescrit d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, d'observer ses commandements, afin que tu te multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en projet. Je mets devant toi quoi? La vie et les biens, la mort et le mal. Qui choisit? On te met des choses. Qui choisit? C'est toi qui choisis. Alléluia. Amen. Personne ne va choisir pour toi. C'est toi qui fais les choix. Alléluia. Amen. La première chose que tu fais pour sortir des déclarations, c'est de choisir de rejeter l'idolâtrie. De choisir de marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as fait le choix, maintenant tu peux te repentir. C'est-à-dire, dans d'autres termes, tourner le dos à ces choses-là. La repentance, ce n'est pas la confession. Alléluia. Amen. Quand tu as confessé ton péché, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Tourne le dos à ces choses. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu que nous prions, quand tu te repens d'une chose, quand tu ne fais plus la chose, ce qu'on appelle inconverti, tu ne pratiques pas la chose. Alléluia. Amen. Il t'honore. Il t'accepte. Alléluia.
évidemment, ton acte que tu faisais pour demander pardon de bien complet. Parce que la Bible, le proverbe dit simplement, celui qui confesse son péché et les délaisse. Les délaisser là, c'est là où il y a les repentis. Alléluia. Quand on dit un repenti, c'est quelqu'un qui volait, qui ne vole plus. C'est quelqu'un qui tuait, qui ne tue plus. C'est quelqu'un qui ne ment plus. Les chrétiens, en quelque sorte, comme je disais, et j'ai oublié de le dire là-bas, amen, c'est quelqu'un dont le péché est accidentel. Le péché n'est pas habituel dans la vie du chrétien. Ce n'est pas la vie du chrétien, il est accidentel. Ici, nous parlons des gens qui ont la manière, qui sont dans l'idolâtrie, dans les fétichismes, dans les horoscopes, d'aller trouver des protections dans autre chose, qui sont dans les sciences occultes. Tu tournes les dos, tu te répands de cela. C'est facile avec le Dieu de Jésus-Christ. Dès que tu fais cela, la force du Saint-Esprit va être avec toi. Alléluia. Nous allons voir même Akab, les méchants. Et quand il a fait son mal, vous savez que la sentence de Dieu ne s'est pas fait attendre. Mais la Bible dit qu'il s'est repenti, il a gêné, il a prié. Dieu même a dit au prophète, tu as vu comment Akab s'est repenti? Vous comprenez cela? Cet homme a tué quelqu'un. Amen. Mais parce qu'il s'est humilié, quel que soit le mal, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit les cancans, que ce soit les fétiches que tu as fait pour rendre ton mari comme un petit garçon à la maison, ou les fétiches que tu as fait pour rendre ta femme comme un esclave, toutes les choses que les gens font là, c'est de l'idolâtrie. Quand tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, tu dis je ne le fais plus. La force de Dieu va être avec toi. Alléluia. Et un roi, 22 verset dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, le roi déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, il gêna, coucha avec le sac et marchait lentement. La parole de Dieu fut adressée à Élie le Tchibite en ce mot. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai plus venir le malheur pendant sa vie, mais ça ne sera pas dans la vie de son fils que je ferai venir le malheur. Son fils s'appelait Akazia, je crois. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Alléluia. Une grande solution pour sortir de l'idolâtrie, du fétichisme, de la sorcellerie, de tout ce qui renferme, où l'homme cherche la protection en dehors de Dieu, où l'homme aime plus que Dieu, où l'homme adore la création à la place de Dieu, c'est d'abord de se repentir. Alléluia. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a un grand Cupide qui était riche. Il était de petite taille. Comment il s'appelait? Zachée. Alléluia. Zachée était riche. Il était cupide. Il avait même volé un peu d'argent aux gens. Le jour où Jésus est entré chez lui, on va le lire dans le chapitre 4, comme ce qu'on appelle une repentance. Alléluia. Amen. Un changement. Un changement de cap. Changement de direction. Tu prends la direction opposée. Alléluia. Le cœur de Dieu est là aujourd'hui. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous... Oh, mon shikama, ronko shikama. Oh, mon shama, rondoko shikema. Oh, ma shikema, rando shikema, rakaya. Alléluia, ça, je voulais parler ça après. Luc chapitre 19, plutôt, j'assure, c'est 19. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 10. On va aller rapidement. Alléluia. Et au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient, disant, il est allé loger chez un pécheur. Jésus est allé chez les Zachée et entré dans la maison de Zachée. Dites-moi, Zachée s'est repenti avant que Jésus entre dans sa maison ou après que Jésus soit entré dans sa maison? Avant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu demandes par Jésus vient en toi. Quand tu confesses ton péché, Jésus vient en toi. Quand tu le reçois, Jésus vient en toi. Mais il veut te voir dès qu'il est en toi. Les choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Nous comprenons cela. C'est pourquoi la repentance ne se vit pas pendant que nous sommes à genoux. La repentance se vit pendant que nous sommes sortis de l'église et que nous sommes à la maison. Alléluia. Amen. Il dit, mais Zachée s'est tenu devant le Seigneur. Il dit, voici Seigneur. Jésus ne lui a même pas demandé. Alléluia. Jésus dit simplement au verset 5, Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure chez toi dans ta maison. Alléluia. Et Zachée dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de tous mes biens. Si j'ai fait tort à quelqu'un, à quelque chose, à quelqu'un, je l'aurai les quadruples. Oh, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui est perdu. Alléluia. Zachée n'a pas attendu, n'a pas discuté, n'a pas transpiré. On me demande de jeter ça. C'est ce que je vais faire. Non. Hein? Il s'est pas battu toute la nuit. Il a dit, je donne la moitié de tous mes biens. Qu'est-ce qui était parti de lui? La cupidité. De chercher n'était plus idolâtre. Alléluia. Amen. Mais combien de chrétiens sont encore cupides aujourd'hui? Alléluia. Il a vu que dans son métier qu'il faisait, même les gens, quand il est entré, il était publicain, quand il était entré là-bas, je dis, oh, mais comment il est entré chez un pécheur? Alléluia. Amen. Les péchés, quand il se répand, Jésus, quelle que soit la saleté, fait quoi? Il rentre. Mais quand il est entré chez toi, tu fais quoi? Tu changes. Tu le suis. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te battre comme les catholiques disent, comme les diables de l'eau bénite. Tu peux juste abandonner quelque chose, tu n'arrives pas à abandonner. Mais non. La moitié de tout c'est bien. Il ajouta. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé. Même si je devais à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Donc 4 fois je vais remettre ce que je dois à quelqu'un. Alors qu'avant il ne remettait pas parce qu'il était cupide. Alléluia. Béni soit Dieu. Acclamons encore le Seigneur, il est vivant. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, prenons l'exemple des Zachée, on ne connaît pas la suite. Mais là, tu dois chercher à connaître ton Dieu. Alléluia. Parce que les mêmes choses que tu dois entraîner l'idolâtrie peuvent encore revenir. Tu dois bien connaître ton Dieu. Alléluia. Pour ne plus retomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Donc tu dois, c'est là où la lecture de la parole de Dieu, la connaissance de ce que Dieu parle de ces choses-là, tu dois les étudier. Vous savez que la part la plus importante de la chrétienté, ce n'est pas la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. On a vu qu'on devenait idolâtre par le voisinage. On devenait idolâtre par ignorance. On devient idolâtre en s'informant aux autres dieux comment les autres adorent leurs dieux. On devient idolâtre quand l'accomplissement des promesses tarde. Tu vas étudier ces choses-là pour ne plus retomber. Alléluia. Amen. Les dangers, c'est quoi? L'idolâtrie fait partie des consommateurs de Dieu, les œuvres de la chair. La chair, est-ce qu'elle a disparu? Non, tu l'as crucifiée. Elle se manifeste parce que tu marches selon l'esprit. Les jours où tu vas donner l'occasion de se manifester, il va se manifester, donc il faut faire attention. Donc connaître son Dieu est extrêmement important. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La quatrième chose que beaucoup vont vous enseigner, c'est la première chose parce que c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Moi je le mets au quatrième. C'est fuir quoi? L'idolâtrie. Comment on fuit l'idolâtrie? Voyez un peu? Regardez toutes les visions d'idolâtrie que nous avons vues. C'est pas aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 14, il parle de fuir l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? La première chose, rejeter dans tes pensées tout ce qui peut s'élever contre la connaissance de Dieu. Et rejeter dans tes pensées tout ce qui peut signifier, peut te donner plus d'attention que Dieu. Alléluia. Je parle aux chrétiens là. Peut-être les statues vous ne touchez plus. Mais si vous êtes un chrétien traditionnel de l'Orient ou catholique, rejetez les icônes. Rejetez toutes les pensées de croire qu'un Jésus dessiné là, avec les cheveux, c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui. Quelqu'un même disait que c'est le fils du pape Borgia, la figure vient du fils du pape Borgia. Le pape Borgia, c'est le pape le plus pervers qui a existé à l'église catholique. Hein? Alors la personne qui me faisait rire quand il disait ça, il croyait que pour le pape d'avoir un fils c'était anormal. Non, c'est normal. C'est aujourd'hui qu'ils sont anormaux. Les papes devaient se marier aussi. C'est aujourd'hui que vous trouvez ça anormal. Pierre était marié. Jacques s'est marié. Les colonnes de Jérusalem étaient mariées. Mais le plus grave, c'est pas le plus grave qu'on prend l'image de quelqu'un, on met là, les gens croient que c'est Dieu. Donc la première chose, tu rejettes toutes les pensées reliées à l'idolâtrie. Alléluia. Parce que toutes les pensées sont faites pour aimer Dieu, aimer la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu, il dit, ne me représentez pas. Rien qui soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. N'aimez pas quelqu'un plus que moi. Dieu doit être le premier. Dimanche, oh, c'est parce que dimanche, parce que tu avais les chances de puissants. Hein? C'était quoi? Nous avons senti l'Adonai est un. Le Seigneur est un.
Alléluia. Dans ta tête, tu enlèves qu'il y a deux dieux. Il y a quelqu'un qui va aimer plus que Dieu. Dieu doit être le premier. Et tu te testes par rapport à ça. Alléluia. Amen. Vous me voyez, moi, c'est le plus de matin que je prêche. Vous me voyez triste? Non, je suis très joyeux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc la première chose, c'est ça. Tu enlèves toutes ces pensées-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième chose, on a vu, ne cherche pas à t'informer. Comment les autres adorent leur Dieu. Ne sois pas trop curieux, surtout les intellectuels. Ne soyez pas trop curieux. Si tu es chrétien intellectuel, sois curieux à connaître Dieu. Laissez les autres avec les histoires. Alléluia. Si quelqu'un, Dieu veut que les gens expliquent le bouddhisme, il prendra un bouddhiste qui le rendra son serviteur. Il va expliquer le bouddhisme. Toi qui es déjà chrétien, n'allez pas chercher comment les bachokoués font des fétiches. Non. Tu ne t'informes pas. Ne va pas entendre venir débat dans ton grand-père. Grand-père, mais le lion qui rougit dehors, et moi je veux savoir comment il rougit. Tu vas attraper la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai dit que tous les anthropologues, beaucoup d'anthropologues américains qui étaient arrivés au Congo pour étudier l'anthropologie, ceux qui ont dans les villages, beaucoup sont rendus sorciers. J'en ai fait la délivrance de quelqu'un ici, je crois en 2001, ici à l'état de New York, à Albany, d'une femme. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Ne pas s'informer. Troisième chose, et c'est le plus dur pour beaucoup d'entre vous qui se croient forts, s'éloigner de l'idolâtre. Je vous ai dit que les idolâtres les recrutent. Alléluia. Il te voit, il dit, oh, il est intelligent ce jeune homme, il est fort. Je dis, je vais quand même la voir. Oh, il dit à ses amis, il est chrétien, mais non, on va la voir tranquillement. Oh mon chéri, tranquillement, tu vas te trouver un jour en train de douter de Dieu. Et c'est réellement Dieu a dit ça. Tu dis dans les panneaux. Ça commence toujours comme ça. Quand les dubitatifs entrent dans la pensée d'un chrétien, le chrétien n'est pas loin de tomber. C'est pourquoi les écoles de théologie comme celle de l'Université de Montréal, beaucoup d'écoles de théologie où il y a les dubitatifs, Dieu n'est pas là. En Dieu, il n'y a pas une pensée de raisonnement, c'est-à-dire que dans la science, nous allons dans les doutes pour prouver. En Dieu, tu ne viens pas en Dieu avec les doutes, tu viens avec la foi. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous choisissez l'école de théologie, pour ceux qui me suivent, choisissez là où les gens croient que la Bible est infaillible et la parole est infaillible de Dieu. Alléluia. Donc, qui ne t'associe pas avec eux? 2 Corinthiens 6, verset 14. Larvez-vous dans la joie aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien, c'est arrivé simplement. Louange, seulement la louange est là. La louange est là aujourd'hui. La louange est là aujourd'hui, c'est un manteau de louange. Oracle de Dieu, le plan de paix est là. 2 Corinthiens 6, verset 14. Alléluia. Il dit quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial, qui représente le diable? Alléluia. Quelle part a les fidèles et les fidèles? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples et les idoles? Alléluia. Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. On ne vit pas avec l'idolâtre. Alléluia. Allez, tu vas devenir idolâtre. Tu t'assois avec une idolâtre, tu communiques avec une idolâtre, tu partages avec une idolâtre. Si toi, ton but de t'asseoir avec, ce n'est pas de l'amener en Christ, inexorablement tu deviendras dubitatif, tu vas commencer à douter et tu deviendras idolâtre. Vous savez, quand il y a le doute, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend la doute. Ça veut dire que tu doutes de Dieu, il y a quelqu'un qui est au-dessus de Dieu maintenant. Dans ta vie. Quand il y a un doute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être dans l'absolue croyance de croire que la vérité est en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Donc, il faut ne pas s'associer avec les idolâtres. Que ce soit en famille ou ailleurs. En famille, qu'est-ce que tu fais? Il est en famille, elle est en famille, elle est idolâtre, elle est sorcière, elle est magicien, elle est cancard, elle est franc-maçon. Tu la bénis, vous ne partagez pas les choses ensemble, vous ne vivez pas ensemble. Tu la bénis tout simplement. Tu pries pour elle peut-être un jour ou pour lui, peut-être un jour il va donner sa vie à Jésus-Christ. Mais
Si tu t'assois et que vous partagez les choses ensemble, tu es à risque de devenir idolâtre. Il faut vraiment faire attention. Alléluia. C'est le principe biblique, c'est là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et nous voyons que Salomon est devenu idolâtre comment? 1 Roi chapitre 22. Salomon est devenu idolâtre par ses femmes. La Bible dit que les femmes étrangères que l'Éternel les avait inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Hein? Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Est-ce que Salomon, quand il a commencé son ministère, et plutôt sa royauté, alléluia, est-ce qu'il était idolâtre? Non. Il plaisait amplement l'Éternel au point que l'Éternel lui a tout donné. Mais au fur et à mesure, vers la fin, l'environnement qui s'est créé de belles femmes étrangères ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Imaginez-vous, vous savez, l'enseignement sur l'autre. J'ai parlé de Milcom, j'ai parlé de Kemosh, j'ai parlé de Baal. Oui, j'ai décrit ces dieux-là, c'est qu'ils sont véritablement. Alléluia. Et que Salomon, en face de l'autel de Dieu à Jérusalem, fait un haut lieu pour un Kemosh. Alléluia, l'abomination de Moab. C'est pour nous dire quoi? C'est nous dire simplement, ne nous croyons pas plus intelligents que Dieu. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bonne mœurs. Vous savez, une corruption, c'est quoi? Vous avez déjà vu la rouille? La rouille vient petit à petit. Quand elle est déjà déclarée, c'est trop tard. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Jésus a dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Qui sont les enfants de ce siècle? C'est ces enfants-là idolâtres. Ils savent voir les chrétiens plus que les chrétiens eux-mêmes. Je dis aujourd'hui où la vérité de venir l'argent, hein? Non, qui est chrétien dans l'église, donc il a un bon boulot, il me cherche un mariage, je vais l'épouser. Je vous assure, il y a une de mes soeurs ici il y a quelques années aux États-Unis qui, on m'a appelé pour prier pour le mariage. L'Esprit dit ne prie pas. Je force à prier, je ne prie pas. J'étais son nom. Finalement, ce mariage s'est passé en Belgique. À l'église, même pas l'église des réveils, l'église catholique. Les maris là, pour qu'on. Quand on lui dit d'enlever, il avait une alliance. D'enlever une alliance pour qu'on mette le mariage. Le mari a commencé à pleurer. Devant le prêtre là. Oh, le mari pleurait, on me dit peut-être qu'il aime beaucoup sa femme ou quoi, mais c'était des fleurs incroyables. On lui met la bague. Ils sont sortis. Il n'est jamais entré dans la chambre des noces. Il a dit à sa maman, attends, moi je reviens. Il n'est jamais revenu jusqu'aujourd'hui. Le mariage s'est tué à un scandale. La femme est restée là-bas. Et puis, la femme dit non, ça je ne reste pas. Mais ce mari, il a été marié à une femme des ténèbres. Amen. Suivez pas les gros diplômes. Suivez pas ces choses-là. Suivez les gens nés de nouveau qui craignent Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Enfin, nous allons clôturer. L'idolâtrie est une œuvre de la chair. Ça veut dire que, comme c'est une œuvre de la chair, pour qu'elle se manifeste pas, je crois, je dois la. Tu sens les tentations de l'idolâtrie, tu fais quoi? Tu te déclares mort au péché d'idolâtrie. Alléluia. Tu veux la cupidité, veut dire que tu as quelque chose à partager. Il va te dire, donne pas, donne pas. Tu dis, oh non, les choses que je vais donner. Tu vas voir quand tu vas donner, tu vas avoir la paix après. Amen. En d'autres termes, tu crucifies la chair. Alléluia. Amen. Parce que pour les chrétiens, c'est beaucoup plus la cupidité que l'idolâtrie. À part les chrétiens qui sont des églises traditionnelles, l'idolâtrie des icônes. Regardez-moi même bien les mecs qui me suivent, qui sont catholiques. Qu'est-ce qu'une icône peut te faire? La Bible de Jérusalem que tu as là dit que Jésus-Christ dit il est le chemin, la vie et la vérité. Mais l'icône là, il fait quoi? Marie ne vous a jamais demandé de que vous priez pour lui. J'étais outré. Et le fait que je respecte dit, on va prier pour la Sainte Vierge Marie protège le Congo. Mais elle ne peut pas protéger le Congo. C'est Jésus-Christ qui protège le Congo. Amen. Mais c'est des grands intellectuels. Mais l'aveuglement par rapport aux Écritures les a rendus. L'idolâtrie te rend bête des fois. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune, je vais vous faire rire un peu dans les 10 minutes qui restent. À 17 h quand j'étais à l'internat, c'était le moment le plus difficile, il faut faire les chapelets. Alors moi, je n'arrivais pas depuis enfant à connaître tous les chapelets. Je me trouvais bête, je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai moi là? Tout le monde tu vas te demander. Moi, je n'arrivais pas, j'arrive dans d'autres pays, puis j'oublie. Et puis, je fais... Et puis on sonne la cloche, et puis j'ai là.
Mais j'ai compris après que Dieu ne voulait pas que je sois accroché à ces choses-là. Parce qu'il y en a qui sont accrochés jusqu'à aujourd'hui, croient que c'est la vérité. Alléluia. Votre recherche de Dieu est sincère. Mais les moyens que vous utilisez, Dieu dit, ce n'est pas les moyens que vous devez utiliser. Alléluia. Parlez juste à lui seul, Jésus-Christ, et le Père va vous écouter. Et il va vous écouter lui aussi. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu dois croire que tout ce qui est charnel est crucifié. On va aller dans Romains 8, je vais conclure avec Romains 8 aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, quelle joie. Quelle joie, mon Père. Mon Père est dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, mon Dieu. Que son nom soit béni et soit exalté. Levez-vous dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comme c'est dit, nous devons croire que la chair est crucifiée. Romains 8, verset 12. Non, prenons même le verset 5 d'abord. 5 à 6. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair, ça fonction des choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit, ça fonction des choses de l'esprit. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la paix et la vie. Alléluia. Donc, tout ce qui est charnel, nous parlons de l'idolâtrie aujourd'hui. Si tu marches selon l'idolâtrie, tu vas dans un chemin de la mort. Si tu marches selon l'esprit, donc selon l'amour, la joie, la paix, la patience, et que tu crains ton Dieu, tu n'adores pas ces images-là, tu n'accordes aucune importance à quelqu'un ou à quelque chose de plus qu'à Dieu, tu vas avoir la paix, la vie et la paix. Amen. Venons dans un autre verset, au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes au point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. Tu n'es pas redevable à la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair là, je lui dois absolument rien. Alléluia. Donc j'en fais pas cas. Alléluia. Ça dit que c'est pas une nature qui peut encore venir me dominer dans la vie. Parce que moi je suis mort au péché. J'ai crucifié la chair et ses passions. Alléluia. Il dit, vivez, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Si tu vis selon l'idolâtrie, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement. Et tu vas mourir éternellement. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire en d'autres termes, tu ne verras pas Dieu. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Alléluia. Mais si par l'esprit, avec un grand R, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps ou de la chair, vous vivrez. Alléluia. Ça rejoint l'enseignement que j'ai donné là-bas. L'importance des baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. C'est parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a plus de capacité de maîtriser la chair. Malheureusement, dans la chrétienté, il y en a qui sont simplement chrétiens, qui maîtrisent bien la chair, mais d'autres qui ont rempli cet esprit ne maîtrisent pas la chair. Alléluia. Amen. Quand tu es marqué donc par le Saint-Esprit que nous faisons mourir les actions du cœur, le Saint-Esprit dans notre esprit. Alléluia. Quand il dit nous marchons selon l'esprit, ça dit que nous marchons selon la vie, la direction que le Saint-Esprit nous donne. Nous marchons selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu et l'esprit sont un. Alléluia. Qui ne va pas accomplir les désirs de la chair. Jamais tu ne seras idolâtre. Prenons le cas de la cupidité. L'amour dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour est plein de bonté. Tout ça, c'est des définitions qui montrent que quand tu marches dans l'esprit, tu vas faire du bien aux autres. Tu ne vas pas vouloir accumuler les choses pour toi. Prenons par exemple, pourquoi vous voulez être rempli de cet esprit? C'est que je vais faire dimanche prochain là-bas. Si vous avez des dons là, les dons, ça sera pour vous. Mais si tu n'as pas le temps pour les gens, qu'est-ce que tu vas faire des dons que Dieu te donne? Dieu va te demander des comptes. Dieu va nous demander des comptes pour chaque don qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'on a fait des dons? Vous connaissez la parole des talents? L'autre a eu l'argent, il est allé cacher, il dit ah, Dieu, il est méchant, et quand il va venir, qu'est-ce que Dieu a dit? Livrez-les au bourreau. C'est lui qui avait dit talents, 5 talents, il a multiplié. C'est que Dieu te donne, tu dois les multiplier auprès des autres. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en conclusion, simplement, au Mashikaya, au Ramashike Marando, Komashike Maramoshike Malakaya, au Rashika Malakaya, nous devons marcher selon l'esprit. Selon l'esprit, ce n'est pas selon les visions et les rêves.
Selon l'Esprit, c'est selon l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction, la fidélité, la maîtrise de soi dans nos actions et aussi selon les commandements de Dieu, selon la parole de Dieu. Quand tu marches ainsi, tu fais quoi? Tu crucifies la chair avec ses passions et même l'idolâtrie dans sa dimension de cupidité ne peut pas se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer parce que je vais un peu prier pour vous aussi aujourd'hui comme j'ai aimé Oshikamarakaya. Oshikemerando, Shikemeranda, au charme. Le charme de paix et la aura Mashikemarakaya. Et c'est le joyeux Shuamarando comme Shikemarakaya. Esprit, Oshikamarando commence à louer simplement. Oshimarando oration, adoration étonnante aujourd'hui. Estango Maroto Shikamaranda Shama. Wow, la plaire de joie. Oh, ma grâce est là. L'alliance à mort est brisée. Mort est brisée. Wanzambi, Wanzambi. Oh, ma chikamaranda kaya. Shibalakados, oh, ma chikamara. Perdez, perdons cette année. Perdons, Shalom. Shalom, Erezaï. Oh, ma grande croix de chicane. Tant que l'amour est brisé. Pardon, chikamaranda kaya, chiké. Gloire à Jésus-Christ. Brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es le soutien qui garde au Père. Que ton nom soit béni de les garder de tout mal. Nous prions pour tous ceux qui sont absents, qui sont associés à cette maison de prière, où que ils soient. Saint-Esprit, merci de toucher. Père, nous te rendons grâce encore pour les réveils de Dieu de nous dire, Seigneur, tu es vivant. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. On peut élever les mains maintenant. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse oublier sa face, sur toi qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel toute sa face vers toi qui donne la paix, et que dans ta vie, tout ce qui est de l'idolâtrie, au soit éloigné de toi, et désormais, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur de garder tes enfants de tout mal. Merci de les permettre de tout le temps de marcher sur l'esprit, afin que les désirs de la chair ne se manifestent pas et ne s'accomplissent pas. Nous te rendons grâce. Toi qui as commencé cette œuvre en nous, je suis certain et confiant que tu vas le terminer. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce. Alléluia. Oh, ma chérie,